Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À San Francisco, cet immense accélérateur produisait des rayons X assez puissants pour atteindre des tumeurs profondes. Installé en 1951 puis utilisé sur des patients de 1956 à 1964, il permit d'expérimenter contre le cancer une radiothérapie mieux dosée et plus précisément ciblée. Au signal d'alerte, les habitants de Hanoï descendaient dans d'étroits abris individuels aménagés sous les trottoirs. En 1967, ces cavités de béton, fermées par de lourds couvercles, faisaient partie de la défense civile contre les bombardements américains répétés du Nord-Vietnam. Une torpille britannique éventra la proue du cuirassé allemand Gneisenau près de la Norvège en juin 1940. Malgré plusieurs compartiments inondés, aucun marin ne mourut. Le navire gagna Trondheim, puis Kiel, où les réparations durèrent plusieurs mois. À Hollywood, Max Factor ajustait en 1935 son micromètre de beauté, conçu pour mesurer les proportions du visage. Ces nombreuses tiges repéraient les traits à accentuer ou à atténuer par le maquillage, afin qu'ils paraissent plus harmonieux sous les grands projecteurs des studios. À Wateringbury, dans le Kent, ces ouvriers avançaient sur de longues échasses entre les rangées de houblon. En 1928, cette méthode leur permettait d'atteindre les tiges et les fils placés en hauteur, sans déplacer sans cesse des échelles dans les étroites allées de la plantation. Sans filet, l'acrobate aérienne Betty Fox sautait à la corde sur une plateforme fixée au toit de l'hôtel Fort Shelby, au-dessus de Fort Street, une grande rue du centre de Détroit. Vers 1945, elle se produisait avec Benny Fox, son partenaire acrobate, sous le nom de Skridinze et Dancer. Entassés sur 3 niveaux, 137 Ford neuves descendaient le Mississippi sur une barge commerciale en 1949. Destinées aux concessionnaires de Saint-Louis, elles illustraient un mode de transport efficace pour livrer de nombreux véhicules sans encombrer les routes ni les voies ferrées. En 1943, des camions forestiers transportaient d'immenses troncs dans les rues de North Bend, dans l'État de Washington. Abattus dans les forêts anciennes du nord-ouest américain, ces arbres rejoignaient les scieries locales qui alimentaient la construction et la production de guerre. Le robot humanoïde. George prend le café avec l'un de ses créateurs devant un établissement berlinois en 1930. Construit par le journaliste William Richard et l'ingénieur Alan Reffel, il pouvait aussi parler, chanter, tourner la tête, bouger les bras et suivre des ordres simples. Dans les années 1960, les loisirs motorisés se développaient aux États-Unis avec les autoroutes, l'essence bon marché et les congés familiaux. La cellule Del Rey, Sky Lounge, posée sur un pick-up, permettait de voyager, cuisiner et dormir sans remorque avec jusqu'à 8 occupants. À 19 ans, Lydia Martinez actionnait une presse hydraulique de 4500 tonnes dans l'usine Consolidated Aircraft en 1942. Cette machine formait rapidement de grandes pièces métalliques destinées aux bombardiers B-24 et aux hydravions Catalina et Coronado destinés aux forces américaines. Le cuirassé allemand Prinzregent Luitpold fut remorqué à l'envers jusqu'à Rosite en 1933, après son renflouement à Scapa Flow. Sabordé par son équipage en 1919, après l'armistice, pour empêcher sa saisie par les Alliés, il arriva quille en l'air avant d'être entièrement démantelé. Le carnaval de la police de Nouvelle-Galles du Sud mêlait démonstrations sportives et spectacles destinés au public. En 1936, ce numéro inspiré des chars antiques de Ben-Hur utilisait 2 motos attelées à une nacelle
afin de mettre en valeur l'équilibre et la maîtrise des agents. Pour abattre les séquoias géants, les bûcherons creusaient d'abord une profonde entaille destinée à orienter la chute, puis attaquaient le tronc à la scie depuis des planches surélevées. Cette méthode, courante en Californie vers 1910, exigeait plusieurs hommes et des jours de travail. Au début du XXe siècle, les premières aires de jeux américaines étaient conçues comme de véritables parcours d'exercice, bien plus que comme des espaces sécurisés. Les enfants grimpaient sur ces structures d'acier sans filet ni sol amortissant, au parc Mount Washington de Pittsburgh. Conçue pour les parachutistes français dès 1956, la Vespa 150T AP transportait un canon sans recul, 6 obus et du carburant après largage. Le scooter servait surtout à déplacer rapidement l'arme, ensuite installée sur un affût avant de tirer contre les véhicules blindés ennemis. Un ouvrier répare en 1936 une pierre runique fendue dressée près de Svedjorna en Suède. Gravée à l'époque viking, elle porte une inscription funéraire dédiée par des parents à leurs 2 fils, faisant de ce bloc de granit un ancien monument familial conservé depuis près de 1000 ans. En 1953, ce prototype allemand réunissait 2 scooters NSU, Lambretta, sous une carrosserie commune, afin de créer un véhicule familial. Prévu pour 2 adultes et 2 enfants, il atteignait environ 78 km/h, mais resta une curiosité technique étonnante plutôt qu'un modèle de série. En 1938, à Ambridge, en Pennsylvanie, des enfants fouillaient la décharge municipale pour récupérer métal, récipients ou objets réutilisables. Durant les dernières années de la Grande Dépression, ces trouvailles aidaient parfois leurs familles ou se revendaient pour quelques cents. Une mère, Absa Alouk, peuple autochtone aussi appelé Crow, tient son bébé dans un porte-enfants rigide qui le protégeait et permettait de le transporter. Réalisé dans le Montana en 1908, ce portrait d'Edward Curtis appartient à sa vaste série sur les peuples autochtones d'Amérique. Avant l'automatisation, les gardiens de phare nettoyaient à la main les lentilles de Fresnel, dont les anneaux de verre concentraient la lumière sur de longues distances. Vers 1960, ce travail indispensable au maintien du faisceau est photographié au phare de Pensacola, en Floride. Vers 1900, Coca-Cola passait d'une boisson servie à la fontaine à un produit vendu en bouteille. À Jackson, dans le Mississippi, cette voiture hippomobile approvisionnait les commerces locaux, tandis que son réseau d'embouteilleurs franchisés s'étendait rapidement aux États-Unis. Pour protéger ces 250 000 mètres carrés de métal contre la corrosion, la tour Eiffel devait être régulièrement repeinte à la main. En 1953, un ouvrier travaillait ainsi en hauteur, sans les lignes de vie ni les filets aujourd'hui imposés lors d'une campagne d'entretien du monument. Avant leur mise en vente, des exemplaires de chaque série de disques étaient écoutés pour repérer craquements, défauts de pressage ou déformations. En 1965, ce contrôle qualité accompagnait la fabrication de Rubber Soul des Beatles dans l'usine EMI de Hayes, près de Londres, en vinyle. En 1926, Alice Roosevelt Longworth, fille de l'ancien président américain Theodore Roosevelt, emmène sa fille Paulina voir les éléphants d'un cirque. Âgée de 15 mois, l'enfant observe les animaux depuis sa poussette, lors d'une visite très suivie par la presse locale de Washington. 30 chevaux étaient nécessaires pour tirer cette moissonneuse-batteuse sur les vastes champs de blé de l'État de Washington. En 1912, la machine coupait les épis, séparait le grain de la paille et le mettait en sac, réunissant plusieurs étapes de la récolte en un seul passage.
À bord du transport USS James O'Hara, les soldats américains de la 45e division traversaient la Méditerranée vers la Sicile en juin 1943. Entassés dans des couchettes, ils lisaient, écrivaient ou se reposaient avant leur baptême du feu lors du grand débarquement allié du 10 juillet. En 1940, dans l'Idaho, les troncs abattus étaient acheminés par rivière jusqu'aux scieries, une méthode moins coûteuse que le transport routier. Debout sur les billes flottantes, un ouvrier les guidait avec une longue perche pour éviter les blocages et les diriger vers le moulin. Lors des grands blizzards du Midwest américain, le vent accumulait la neige en congère assez haute pour ensevelir routes, voiles ferrées et poteaux. Ici, un bulldozer ouvre une tranchée afin de dégager un train immobilisé. La scène est souvent datée de l'hiver 1978 dans la région. Pendant la crise des missiles de Cuba, l'armée américaine déploya des missiles anti-aériens, Hawk, à Key West pour protéger la Floride d'une attaque. Le 27 octobre 1962, les lanceurs visaient le détroit séparant les États-Unis de Cuba, tandis que les voitures passaient encore tout près. Avant les grands magasins modernes, des photographes ambulants installaient des décors de Noël et proposaient aux familles un portrait payant. Vers les années 1920, cet enfant pose avec un Père Noël costumé sur un âne probablement factice. L'origine exacte du cliché reste inconnue. Le prototype Concorde 0, 1 et 1, Citroën DS furent réunis au Bourget en 1969 pour une séance publicitaire. L'avion supersonique et la berline, deux vitrines du savoir-faire national, devaient incarner l'ambition technologique et le design très moderne de la France d'après-guerre. En 1917, le soldat allemand Dominikus Müller est photographié à l'hôpital dans un appareil orthopédique qui soutenait son tronc et lui permettait de se déplacer avec les mains. Grièvement blessé, au dos sur le front, il avait perdu l'usage de ses deux jambes et suivait sa rééducation. En 1953, General Electric, grand fabricant américain d'équipements électriques, opposa son calculateur Oharak à 6 adultes chargés de mettre au carré un nombre de 10 chiffres. Connie Hodgson, venue de Syracuse, inscrivait au tableau leurs calculs face à la machine électronique géante. Vers les années 1910, ce portrait de studio présente un homme tenant un jeune âne sur ses genoux comme un nourrisson. L'inscription « Rockabye Baby », titre d'une berceuse anglaise, donne à cette mise en scène insolite la forme d'une plaisanterie. L'identité du modèle reste inconnue. En 1944, des rangées de chasseurs F-4U Corsair et F-6F L4 remplissaient un immense hangar américain avant leur expédition vers le Pacifique. Produits pour la marine américaine, ces appareils servaient à remplacer les pertes au combat et à soutenir l'avancée contre le Japon. En 1930, un ouvrier rivetait la charpente métallique de l'Empire State Building, alors en construction à New York. Le Chrysler Building apparaît derrière lui. Sur ces poutres, les équipes travaillaient à plus de 300 mètres de hauteur, avec très peu de protection contre les chutes. Hattie McDaniel devint la première actrice afro-américaine récompensée aux Oscars pour son rôle de Mamie dans Autant en emporte le vent. À la cérémonie de 1940, la ségrégation de l'hôtel Ambassador de Los Angeles l'obligea pourtant à s'asseoir à une table séparée de ses collègues blancs. En 1912, les écluses du canal de Panama prenaient forme dans d'immenses fosses de béton. Ces ouvrages devaient soulever les navires jusqu'au lac Gatun, puis les redescendre vers l'autre océan, évitant ainsi le long et dangereux détour par le cap Horn, au sud du continent américain.
Igor Sikorsky pilote ici le FS-300, son hélicoptère expérimental, pendant les premiers essais américains de 1939. Sa formule associait un grand rotor principal à un petit rotor arrière pour stabiliser l'appareil. Elle servit ensuite de base à la plupart des hélicoptères modernes. Dans l'usine Douglas de Long Beach, des ouvrières polissaient en octobre 1942 les nez transparents des bombardiers A-20. Ces panneaux de plexiglas donnaient aux bombardiers une vue dégagée vers l'avant. L'appareil servait aux attaques au sol, à la reconnaissance et aux combats nocturnes. Après le débarquement de Normandie, l'armée britannique employait des chiens pour repérer les mines et sécuriser les routes avant l'avancée des troupes. Près de Bayeux, en juillet 1944, un sergent du service vétérinaire militaire panse l'oreille blessée de Jasper, affecté au déminage. Pendant la Première Guerre mondiale, le Grand Palais, vaste bâtiment d'exposition parisien, fut transformé en hôpital militaire. En 1916, des soldats rhodis français blessés y suivaient des exercices collectifs pour retrouver leur mobilité avant un éventuel retour au service sur le front. Dans une cité minière du Wyoming, les familles réutilisaient les caisses disponibles pour fabriquer des objets du quotidien. En 1946, cette fillette pousse son petit frère dans une voiture artisanale construite avec une caisse de poudre explosive Hercule employée dans les mines. Le cirque américain Barnum et Bailey réunissait en 1918 George Anger, annoncé comme géant, et Click Co, artiste de petite taille venu du Congo. Leur contraste physique était exploité comme attraction publique, pratique courante dans les spectacles de curiosité de cette époque. En 1955, 5 petites voitures Messerschmitt furent alignées à Amsterdam pour faire la publicité du film A Prize of Gold avec Richard Widmark. Issus de l'Allemagne d'après-guerre, ces 3 roues à 2 places répondaient alors aux besoins de véhicules simples, légers et peu coûteux. Au début du XXe siècle, les familles des immeubles populaires de Lower Manhattan faisaient sécher leur linge entre les façades, faute d'espace intérieur et de laverie moderne. Ces cordes tendues au-dessus des cours transformaient les arrière-cours en véritables séchoirs collectifs. Dans les grands cirques américains d'après-guerre, le maquillage des clowns suivait des codes précis afin que chaque personnage reste reconnaissable depuis les gradins. Ce portrait de 1949 vient du cirque Ringling Bros. Barnum et Bailey, l'un des plus célèbres du pays à l'époque. John DeLorean, ancien dirigeant de General Motors devenu constructeur indépendant, présente en 1981 sa DM-C12. Produite près de Belfast, cette voiture à carrosserie en acier inoxydable et porte-papillon connue des ventes décevantes avant de devenir très célèbre au cinéma en 1985. Envoyée en orbite par l'Union soviétique à bord de Spoutnik, 2 en 1957, Laika devait vérifier si un être vivant pouvait survivre au vol spatial. Aucun retour n'était prévu. La chienne mourut seule quelques heures après le lancement, victime du stress et d'une surchauffe de la cabine. En 1958, la campagne chinoise des 4 nuisibles ordonna d'exterminer les moineaux, accusés de manger les récoltes. À Pékin, la population les épuisait en frappant sur des casseroles. Leur disparition favorisa ensuite les insectes ravageurs et aggrava les pénuries alimentaires. Capable de gravir les routes difficiles du Mont Rainier, cette détroite électrique participa en 1919 à un trajet publicitaire depuis Seattle. Produite depuis 1907, elle fonctionnait sur batterie, sans essence, ni démarrage à manivelle, pour démontrer alors la fiabilité de l'électrique.
Symbole national de l'Irlande, la harpe accompagnait souvent les rassemblements du renouveau culturel gaélique au début du XXe siècle. Vers 1910, une jeune musicienne joue devant la foule au Rock of Cashel, ancienne forteresse royale du Munster, dans le comté irlandais de Tipperary. Ancienne serveuse, Eastin Cowner utilise en 1943 un marteau pneumatique pour nettoyer les plaques d'acier d'un cargo militaire en construction. Comme des milliers d'Américaines pendant la guerre, elle avait alors rejoint les chantiers navals pour remplacer les hommes partis au front. Avant la numérotation automatique, chaque appel passait par une opératrice qui reliait manuellement 2 lignes sur un standard. En 1929, ce travail exigeait rapidité, mémoire et patience, car des milliers de communications urbaines dépendaient encore chaque jour de ces gestes précis. Au Martha Washington, hôtel new-yorkais réservé aux femmes, une employée manœuvrait en 1917 l'ascenseur à la main. Avant l'automatisation, elle réglait la vitesse, alignait la cabine avec chaque étage et ouvrait les grilles pour conduire en sécurité les résidentes de l'établissement. Ces 2 poses, réalisées à New York en 1893, dévoilent la structure cachée sous une robe à crinoline. Des cerceaux rigides soutenaient de la jupe et lui donnaient son volume. Très répandu au XIXe siècle, ce système évitait d'empiler de lourds jupons et rendait la tenue bien plus légère. Pendant la guerre du Pacifique, les Marines américains combattirent le Japon pour prendre Iwo Jima, île stratégique proche de l'archipel japonais. Le 23 février 1945, Harold Keller et Howard Snyder se serrent la main sur le mont Suribachi, entre les 2 levées du drapeau américain. Dans les années 1950, les instituts de beauté adoptaient des appareils électriques censés raffermir la peau, stimuler la circulation ou réduire les imperfections. En 1958, une esthéticienne applique ici ce type de soin facial, alors présenté comme moderne, précis et scientifique. Au début de l'intervention américaine au Vietnam, les hélicoptères déposaient des troupes dans les zones tenues par le Viet Cong. Près de Da Nang, en mars 1965, le mécanicien James Farley s'effondre après une mission où 2 membres de son équipage furent touchés, dont un mortellement. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.